Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue autrefois dans la chaîne QP2M Consulting. Alors tout d'abord et comme d'habitude, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et activer l'alarme pour que vous puissiez voir nos vidéos partagées et bien sûr pour que vous nous encouragez aussi à réaliser des autres vidéos et à partager avec vous notre expérience ou bien nos expériences toujours dans le domaine industriel, que ce soit dans la qualité, dans le QHSE, dans la production, dans l'environnement, dans la maintenance et même dans la logistique et tout ce qui est gestion industrielle en général. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'un des outils de management de la qualité. Donc c'est un outil très utilisé soit au niveau de la management de qualité, au niveau de la maintenance, au niveau même de la gestion de production, au niveau de la résolution d'un problème quelconque. Donc voilà. Donc la formation, bien l'outil est intitulé diagramme d'Ishikawa. Donc déjà pour commencer notre formation, donc on doit définir c'est quoi le diagramme d'Ishikawa. Donc on l'appelle aussi un arrêt de poisson, donc à partir de la photo, donc on voit, ou bien à partir du schéma. On l'appelle aussi le diagramme cause-effet, un arbre ou bien l'arbre des causes. Donc voilà, ce sont plusieurs noms du même outil qui s'appelle le diagramme d'Ishikawa. Donc généralement le diagramme d'Ishikawa a été inventé par le professeur Kaoru Ishikawa en 1943. Donc, comme j'ai dit, c'est un outil d'analyse, de résolution de problèmes qui se base bien sûr, ou bien qui anéantit un problème de qualité ou autre. Il permet de connaître toutes les causes possibles, donc les causes profondes, donc voilà, pour un problème quelconque ou bien pour voilà, n'importe quel effet. Il permet aussi de travailler en équipe afin de trouver ces solutions, ou bien ces causes, voilà, donc avec une vue d'ensemble. Mais il y a juste une petite remarque, donc c'est un outil qui est appelant, qui est fastidieux, ce que génère généralement un peu de motivation du personnel, mais généralement, comme j'ai dit, donc c'est un outil très utile, très utilisé au niveau de l'industrie, donc surtout au niveau de résolution des problèmes industriels. Donc voilà, pour bien comprendre l'outil, donc à partir d'un effet connu, donc quelles sont déjà les grandes catégories de causes que l'on peut incriminer, c'est-à-dire comment on peut classer les causes d'un effet. Donc voilà, généralement il en existe 5, diagramme 5M, mais on peut ajouter 3 autres qu'on va le voir dans notre formation. Donc, pour établir le diagramme, on doit utiliser, ou bien le diagramme se base sur l'utilisation de la méthode brainstorming. Donc, comme vous savez, le brainstorming, c'est une méthode, ou bien c'est un outil aussi qui se base sur le travail d'une équipe, de la prise en considération, voilà, des propositions d'une équipe, voilà. Donc, je peux même faire une petite formation dans un autre, ou bien dans une autre vidéo qui va parler de la brainstorming. Mais on peut aussi utiliser l'Ishikawa pour reprendre et améliorer le résultat d'un brainstorming déjà préalable. Donc voilà, donc on peut améliorer notre brainstorming en utilisant cet outil qui s'appelle Ishikawa. Donc voilà, notre objectif c'est construire avec un exemple ou bien une étude de cas, donc notre diagramme, donc voilà le diagramme, donc on va voir quelles sont les étapes à suivre pour élaborer ou bien pour arriver à ce point là. Donc dans notre exemple on va prendre comme effet la gestion de maintenance d'un autoclave pour un processus de production, donc voilà. Donc généralement pour les étapes, donc premièrement on doit connaître c'est quoi l'effet, donc quel est le phénomène, ou bien quel est le problème à résoudre, ou bien le cas à étudier. Ensuite dans la ligne ou bien on trace une ligne de gauche à droite jusqu'à l'effet. Donc il commence par les causes et se termine par l'effet. Donc une flèche ou bien une ligne, donc de droite ou bien de gauche vers la droite. Ensuite, on utilise le brainstorming pour identifier quelles sont les causes. Donc voilà, on doit construire une équipe et collecter le maximum possible des données et des causes relatives à ce problème ou bien à cet effet. Et ensuite, voilà, on essaie de classer selon les 8 thèmes, les causes principales. Donc généralement,
pour le classement, on les classe selon les caractéristiques suivantes, donc matière, les machines, méthodes, main-d'œuvre, management, milieu, mesures, moyens financiers. Mais généralement, la plupart des personnes utilisent juste 5M, donc, qui sont en matière, les machines, méthodes, main-d'œuvre et le milieu, donc, mais on peut ajouter les trois autres, donc management, mesures et moyens financiers. Et ensuite, on essaye de répartir ces causes secondaires trouvées selon les 5M, c'est-à-dire on doit classer ou bien classifier chaque cause dans un tableau ou bien dans un diagramme selon sa famille, est-ce qu'il fait partie à la matière ou bien à la machine, etc. Donc on va voir ça dans notre exemple. Donc maintenant, on va voir, par exemple, pour chaque famille, quelles sont les causes possibles dans notre cas. Donc généralement, par exemple, pour les matières, donc tout ce qui concerne les matériaux consommables utilisés dans le processus, par exemple des matières premières, des matières consommables, et même aussi, on peut considérer les énergies, donc comme l'énergie électrique, etc., comme des matières, ou bien on peut classer les causes relatives à l'énergie électrique comme des causes qui fait partie en matière. Donc voilà, par exemple, le fournisseur change la qualité du détergent sans prévenir, ça entre aussi dans la matière. L'électricité ou bien l'énergie électrique qui connaît des variations de voltage, donc voilà aussi c'est une cause qui peuvent impacter ou bien qui peuvent influencer sur les faits et qui fait partie en matière. La vapeur aussi connaît des variations, donc c'est l'énergie relative à la vapeur. Les emballages aussi, ce sont des matières et des consommables. Les conteneurs supportant mal le nettoyage en machine. Donc voilà, ce sont des exemples des causes qui font partie aux matières, donc ou bien à la famille matière. De la même façon pour les machines matérielles et moyens, donc les ressources matérielles, donc les moyens techniques et informatiques aussi. Donc tout ce qui, par exemple, dans notre cas, on peut prendre comme exemple tunnel de lavage en panne ou dysfonctionnement, un chariot de transport indisponible ou qui a une panne, donc aussi il fait partie des machines et du matériel. Un ordinateur, donc ce sont des outils informatiques, donc un ordinateur qui a ou bien qui est en panne ou bien qui est ralenti par un virus. La soudeuse aussi qui se donne mal, autoclave qui a des problèmes de régulation en température ou pression. Donc voilà, ce sont tous des causes qu'on peut les classer dans la partie ou bien dans la famille machine ou matériel. Ensuite, le milieu, donc c'est relatif au contexte ou bien l'environnement de problème. Donc pour l'environnement au sens large, donc on prend comme des exemples, la cannule entraîne un déréglage des machines, par exemple l'eau variable selon les saisons, le stockage inadapté aux besoins stérilisés, les conditions de stockage de la température, les locaux, le client par exemple est fermé, ne peut recevoir une livraison. Voilà une autre cause, par exemple, un partenaire refuse de donner une information importante relative à l'environnement. Donc voilà, ça entre tous dans le milieu, donc ou bien dans le contexte du problème. Pour la main-d'œuvre aussi, ou bien le personnel, donc si on a une cause comme l'opérateur n'a pas bien formé, donc sabotage aussi intentionnel ou par inattention ou distraction, un manque de communication entre les personnes concernées. On peut prendre aussi comme cause un responsable hiérarchique qui ne fait pas son travail correctement bien comme il faut, le mal reconnu, c'est-à-dire un organisme où il n'y a pas de reconnaissance des personnes, etc. Donc la démotivation du personnel, etc. Donc ce sont des causes qui peuvent impacter un effet qui font partie, voilà, en main-d'œuvre et management. Et aussi, on peut les classer dans la partie méthode, donc méthode, tout ce qui est relatif à l'instruction de travail, le mode opératoire, la maîtrise de processus, etc. Donc tout ce qui est conception de produits, la maîtrise de conception de produits, etc. Donc on peut par exemple dans notre cas prendre comme exemple le temps de stérilisation ou bien de stérilisation est trop long, donc c'est un processus ou bien c'est une méthode, voilà, c'est un mode opératoire. La température de lavage n'est pas adaptée au détergent, aussi on peut les classer soit dans le milieu, ou bien soit dans l'environnement, soit bien sûr dans la méthode. Il n'y a pas assez d'espace de stockage, le planning de présence est mal conçu. Il y a aussi, on peut ajouter, lorsqu'on a une activité qui est mal détaillée dans une procédure ou bien dans une mode opératoire, etc. Donc voilà, tout ça entre dans les méthodes.
Ensuite aussi il y a la mesure, donc la mesure, tout ce qui est relatif aux instruments de mesure, des équipements de mesure, la vérification, donc voilà la vérification que l'on travaille à partir d'informations fiables. Donc on a, par exemple dans notre cas, lorsqu'on a diagnostiqué et priorisé le problème à partir du fiche de non-conformité, est-ce que les fiches ils sont bien remplis, est-ce qu'il y a des informations erronées, etc. Ou bien par exemple on fait un calcul de prix de revient à partir d'une base de données, est-ce qu'il y a des données qui sont erronées dans cette base, est-ce qu'il y a aussi l'utilisation des équipements qui sont fiables, est-ce que les motifs de sortie du pièce du stock sont-ils bien renseignés, est-ce qu'il est renseigné par des informations aussi fausses ou bien erronées, etc. On peut aussi utiliser le cas de contrôle d'un produit ou bien de mesure d'une caractéristique d'un produit avec un appareil, est-ce qu'il est bien étalonné, est-ce qu'il est bien vérifié, etc. Donc ça entre aussi dans la mesure. On peut ajouter même aussi, est-ce que la personne qui fait la mesure, il maîtrise bien la mesure. Donc par exemple cette information, on peut l'utiliser ou bien on peut l'ajouter soit dans la mesure ou bien soit dans la méthode, parce que la maîtrise de mesure demande aussi un mode opératoire, demande des instructions de travail, et demande aussi des procédures, etc. On peut ajouter autre cause, donc les sondes de température sont-elles bien étalonnées et vérifiées aussi, est-ce qu'il est étalonné par un organisme agréé ou juste avec un autre organisme. Donc voilà, ce sont des causes qui rentrent dans la mesure. Une autre famille, donc pour élaborer notre diagramme d'Ishikawa, donc tout ce qui est relatif aux moyens financiers, même si généralement on ne considère pas l'argent comme un facteur de cause principale, mais il influence des autres facteurs. On prend par exemple le budget loué. Est-ce qu'il est suffisant pour motiver ou bien pour donner des primes de motivation pour la main-d'œuvre? Est-ce que il est suffisant aussi pour entretenir des machines trop faibles ou bien pour acheter des autres machines? Est-ce que les coûts des machines ou bien d'entretien il est trop élevé, etc. Donc ce sont des autres causes qui peuvent entrer dans la famille moyen financier et qui peuvent aussi ajouter dans notre diagramme Ishikawa. Donc voilà. Donc pour savoir ou bien pour maîtriser la méthode Ishikawa, donc on va faire un récap pour ce qu'on a déjà vu. Donc pour élaborer notre diagramme Ishikawa ou bien de poisson, donc premièrement on commence par l'identification du problème. Donc le problème doit être clairement défini. Donc même pour la définition du problème, on peut utiliser l'une des méthodes ou bien l'une des méthodes QQ ou QCP, etc. Donc pour définir le problème. Ensuite, on doit faire un brainstorming, donc on doit construire une équipe et collecter des données, et valider les données avec l'équipe. Donc on va voir, comme j'ai dit, je peux planifier une formation pour connaître, ou bien pour savoir c'est quoi l'objectif de la méthode brainstorming et comment on peut le faire. Ensuite, on doit classer les causes et les répartir dans les branches ou bien dans les familles 8M. Donc, généralement, après la construction de l'équipe, donc on collecte plusieurs causes, etc. Donc, ensuite, on doit classer ces causes dans les branches 8M. Ensuite, on doit réévaluer les causes principales choisies. Donc, pour la réévaluation des causes principales, on peut utiliser aussi la méthode brainstorming ou bien la méthode par exemple, matrice pondérée pour valider quelles sont les causes principales. Parce qu'on peut éliminer quelques causes et laisser des causes qui sont principales, qui ont un impact sur cet effet ou bien sur notre problème. On doit ensuite réagir sur les causes secondaires, c'est-à-dire dans le cas où il y a des causes, donc on doit réagir en mettant des actions, etc. Donc vérifier la réaction sur terrain, donc on doit la vérifier, ou bien on doit vérifier l'efficacité des actions, etc. Et ensuite, suite au résultat, on peut ajouter des autres actions ou bien des plans d'action, et ça entre dans le principe de PDCA ou de l'amélioration. Donc voilà, nous avons ici un exemple concret d'un diagramme d'Ishikawa. Donc comme j'ai dit, donc il y a une ligne qui passe de gauche à droite. Ensuite, on note notre problème, donc dans notre cas, gestion et maintenance d'un autoclave. Ensuite, je mets donc les familles. Donc voilà, la machine, matière, méthode, mesure, milieu,
main-d'œuvre, management. Et ensuite, je classe les causes validées. Donc voilà, par exemple, surveiller le traitement de l'eau, stériliser les instruments chirurgicaux plutôt. Ensuite, pour la machine, gérer les autoclaves et contrôler l'osmoseur. Donc voilà, pour la méthode, suivre les normes, suivre les bonnes pratiques, donc pour maîtriser ou bien pour résoudre notre problème. Pour les mesures, les tests, par exemple, BOEDEX, c'est un test relatif à notre processus exemple ou bien objet, et ces fuites d'air, donc on va faire des contrôles ou bien pour essayer ce qu'il y a des fuites d'air, etc. Pour le milieu, on doit intervenir ou bien les causes d'intervention en zone propre, surveillance à distance. Pour la main-d'œuvre, est-ce qu'il y a formation à de stérilisation, le contrôle des fournisseurs, est-ce qu'il est bien fait, etc. Et au niveau du management, tout ce qui est maîtrise des risques, planification des actions, planification des tâches, procédure de maintenance, etc. Donc ça entre aussi dans le management. Donc voilà, et comme ça, on a élaboré notre diagramme d'Ishikawa. Et voilà. Donc vers la fin, je vous remercie, je vous invite tous à s'abonner. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Et merci.